ChatGPT fait partie de mon quotidien, mais aujourd'hui je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'utilise ChatGPT à bon escient, je trouve. Genre pas pour faire quelque chose à ma place, mais quelque chose pour m'aider. Il faut savoir que moi j'ai ChatGPT Premium aussi. Parce que moi pour l'école c'est hyper pratique pour pouvoir mettre des fichiers, etc. Même des documents Excel, tout ça. Je teste la crème teintée Make Up Forever, la Super Boost. Et en vrai elle fait un teint ultra glowy, ultra unifié. J'adore. Je l'ai en teinte 0,5 et c'est un match parfait avec ma teinte de peau. Pour réviser à l'école, ChatGPT me sert énormément, notamment pour la création d'exercices types ou de QCM. Parfois je lui donne mon cours, etc. Tout ce que j'ai appris. Donc tout le matériel mis à disposition par nos profs. Et après vous lui demandez de vous faire un QCM de genre 30-40 questions avec plus ou moins de difficultés, etc. Si vous voulez que ce soit relativement simple ou un peu plus approfondi du cours, genre un peu plus complexe, genre avec des interprétations, etc. pour voir si vous avez vraiment bien maîtrisé le sujet. Et comme ça, après, il vous corrige, donc c'est hyper sympa, je trouve. Un truc de la vie de tous les jours qui a rien à voir avec l'école, je sais pas si vous avez suivi, mais moi j'ai une énorme phobie qui est liée au corps humain de manière générale, aux blessures, plein de trucs comme par exemple les veines. Genre j'ai pas que la phobie du sang, j'ai une phobie qui va bien au-delà de ça. Parfois, si j'ai genre un petit truc sur le corps ou quelque chose comme ça, je ne peux pas aller vérifier sur internet parce que je vais toujours tomber sur des images qui me dégoûtent, qui me donnent envie de vomir ou qui me font faire un malaise ou genre ils vont employer des termes ultra crus qui moi me mettent vraiment ultra mal à l'aise. Du coup, comme j'ai déjà dit à ChatGPT que j'avais une phobie un peu de tout ça, quand j'ai un petit truc sur mon corps ou genre une maladie, un truc et que genre j'ai besoin de savoir un peu, je sais pas, genre je vais lui expliquer et comme ça il va m'expliquer avec des mots pas trop crus. Je sais pas si vous avez compris, genre pour me dire est-ce que je dois m'inquiéter ou pas, est-ce que je dois aller chez le docteur ou est-ce que voilà. Bon après évidemment s'il y a un truc plus grave que ça, je vais chez le docteur ou je vais à la pharmacie. Un truc que je kiffe trop aussi, c'est pour l'organisation de mes voyages. Enfin je pourrais le faire toute seule mais honnêtement je trouve que c'est un gain de temps de fou d'utiliser ChatGPT. Par exemple, je m'en suis grave servi pour Stockholm parce que Stockholm, en gros, j'avais plein de bonnes adresses, des endroits où je voulais vraiment aller visiter, etc. Sauf que, bah, en fait, quand vous partez en voyage et que vous avez envie de faire plein de trucs dans un temps assez restreint, bah, il faut optimiser son temps. C'est-à-dire que tu vas pas faire un truc là, et puis après tu vas faire un truc là, et après tu reviens par là. C'est trop bête, fallait faire ça d'abord. Et du coup, j'ai donné toutes mes adresses de tous les trucs que je voulais faire à ChatGPT. Et lui, il m'a fait un peu un programme par jour, genre en mode, bah, tout ce qui est dans cette zone-là. Après, tu fais tout ce qui est dans cette zone-là, en fonction, en prenant en considération aussi les endroits où j'ai envie de manger le midi, en me disant, bah, ça par exemple, ça prend à peu près 2 heures à faire, donc tu restes 2 heures là, et puis après tu vas manger là où tu m'as dit que tu voulais aller, ou de manière générale dans les voyages les trucs et astuces un peu s'il connaît des petits tips, etc. pour chaque ville. Je trouve ça hyper pratique. Après moi je m'en sers énormément quand j'apprends des langues, donc c'est à dire que vous savez que moi j'apprends le portugais brésilien depuis que je suis rentrée du Brésil. J'ai des cours avec un prof, etc. Mais de temps en temps quand j'ai envie moi d'apprendre un peu de mon côté, etc. Parce qu'avec mon prof de portugais on apprend des choses de la vie de tous les jours, mais ça reste quand même assez formel. Et parfois quand j'ai envie de parler au Brésil, j'ai besoin d'expressions de la vie courante, où vous savez d'apprendre les abréviations à l'écrit pour que ça soit plus fluide, plus naturel et de parler comme les Brésiliens parlent, vous voyez. Je dis ça parce que moi j'apprends le portugais mais ça marche pour n'importe quelle langue. Après si je lui demande de me créer des tableaux avec toutes les conjugaisons de tel verbe ou de me répertorier un tableau avec tous mes verbes irréguliers, il le fait, comme ça c'est hyper visuel et c'est hyper simple pour moi, ça me facilite grave la vie. Tout le temps parfois si j'ai un doute sur quelque chose, sur une phrase que je dis ou une conjugaison